Donc c'est un taux très satisfaisant parce que depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent en 2014, donc on est sur un trend de taux d'exécution budgétaire supérieur à 90%. Et la structure un peu d'exécution du budget en 2018 donc, démontre à suffisance que ça a été une année sociale. Une année sociale, ça se voit même au niveau des rubriques budgétaires d'exécution. Parce que par exemple, au niveau de la masse salariale, compte tenu de l'impact financier de toutes les mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, donc on a eu à dépenser en masse salariale 78 milliards de plus que l'année 2017. Donc ça le montre. Au niveau des dépenses de transfert courant, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées un peu aux universités, aux bourses, donc on a aussi une augmentation substantielle liée à la mise en œuvre adéquate des mesures qui ont été indiquées donc, dans le cadre des accords conclus avec le syndicat des enseignants du supérieur. Donc globalement, 2018 a été clôturé sur la base d'un taux d'exécution budgétaire donc, de près de 94%, donc supérieur aux 90%. Donc on est sur ce trend-là depuis 2014. Maintenant 2019, on a pu réussir, comme d'habitude, l'exécution du budget le premier jour ouvrable de l'an, c'est-à-dire le 2 janvier 2019. Et aujourd'hui, on est à un taux d'exécution du budget, d'engagement du budget 2019 de l'ordre de 12%. Donc ça fait quasiment près de 160 milliards de francs CFA qui ont été engagés à la date du 21, donc à la date d'hier. C'est un taux d'engagement très satisfaisant parce qu'à la même période l'année dernière, on était dans l'ordre de 4%. Ça veut dire qu'on a connu un bond de près de 8 points. Donc ça s'explique par le fait qu'on a pris des mesures pour engager les crédits budgétaires nécessaires au bon déroulement de la campagne de protection agricole. Donc, et aussi à la prise en charge des bourses universitaires, à la prise en charge des primes et indemnités. Donc, globalement, le taux d'engagement du budget 2019 est très satisfaisant. Maintenant, comme le ministre du Budget a eu à l'indiquer tout à l'heure, donc cet atelier permettra aux différents acteurs de la dépense publique d'échanger et surtout de faire des recommandations relativement à des améliorations qui pourraient se faire dans la chaîne de la dépense, donc aux fins de prise de décision par le ministre de l'économie et des finances. Actuellement, le taux d'engagement du budget se situe à 12%. Donc, nous pensons qu'effectivement, il y a quand même la priorisation de certaines dépenses par rapport à d'autres. La première priorité aujourd'hui, c'est de payer les salaires, c'est la masse salariale. Donc les administrateurs de crédit en sont conscients, donc ils vont engager les dépenses de personnel, donc qui effectivement ne poseront pas de difficultés majeures. La deuxième priorité, c'est qu'on va vers une élection présidentielle le 24 février. Il y a eu déjà des dispositions qui ont été prises en amont, c'est-à-dire de budgétiser au niveau requis. Donc, toutes les activités liées aux élections, ce qui a été fait. Et que maintenant, effectivement, l'engagement des dépenses d'élection est en train de se faire au rythme convenu avec les départements ministériels concernés, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais non exilés. Bon, la troisième priorité, c'est effectivement la défense et la sécurité nationale. Nous pensons qu'effectivement les dépenses de sécurité, telles que même l'alimentation des corps de troupes, nous pensons que c'est effectivement des dépenses prioritaires. Si vous voyez par exemple les policiers, les gendarmes, les sapeurs, donc en fait il y a l'alimentation dans ces hommes de tenue, donc veillent à la sécurité des Sénégalais. Nous pensons qu'effectivement c'est des dépenses.